Il n'y a pas si longtemps, le prince héritier a vu de ses propres yeux un esprit renard dévorer un cadavre. L'esprit renard aperçut le bruit, et s'est instantanément enfui comme une ombre. Le prince l'a poursuivi, mais aucun humain ne pouvait rivaliser avec la vitesse d'un esprit renard. L'esprit renard a sauté par-dessus un mur, et derrière ce mur se trouvait la chambre privée de l'empereur. Ignorant les gardes qui tentaient de l'arrêter, il s'est précipité à l'intérieur, l'épée à la main. À ce moment-là, l'empereur s'est réveillé en sursaut. Il a vu le prince tenant une épée, et lui a demandé avec colère s'il voulait s'emparer du trône. Le prince a paniqué, et a laissé tomber son épée. Il s'est empressé d'expliquer qu'il poursuivait un esprit renard. Mais lorsqu'il a levé les yeux, il a vu une femme d'une beauté stupéfiante allongée sur le lit de l'empereur. Et à cet instant, il a compris qu'elle était peut-être l'esprit renard. Avant même qu'il puisse parler, l'empereur l'a chassé de la chambre. De retour dans ses appartements, le prince était furieux, convaincu que l'empereur était déjà sous son emprise. Pendant ce temps, l'empereur jouait joyeusement dans l'eau avec l'esprit renard. L'impératrice s'est approchée, un couteau à la main, prête à se sacrifier pour libérer l'empereur de l'envoûtement. Mais l'esprit renard a soudainement parlé, disant que c'était inutile, et l'a invité à les rejoindre dans l'eau. L'impératrice a fait semblant d'accepter, et est descendue dans le bassin. Lorsqu'elle s'est approchée suffisamment, elle a soudainement sorti son couteau et a frappé. Les deux ont coulé au fond ensemble, et l'eau est instantanément devenue rouge. Après un instant, celle qui est ressortie de l'eau était l'esprit renard. L'impératrice est morte sur le coup. En apprenant la nouvelle, le prince a complètement perdu le contrôle et a fait irruption dans la chambre pour venger sa mère. Au moment où il levait son épée, l'esprit renard a révélé sa véritable forme et l'a arrêté. Il a alors vu de ses propres yeux l'esprit renard réintégrer le corps de la femme. L'esprit renard a tenté de s'échapper, et alors qu'il s'élançait pour la frapper, il ne put arrêter son geste à temps et finit par poignarder l'empereur. Pour l'empereur, cela prouvait seulement que le prince convoitait réellement le trône. Le lendemain, le prince héritier fut condamné à mort et se prépara à être exécuté en public.